que j'habite sur Paris et que j'essaie de chercher des lieux où habiter avec un salaire peut-être un peu réduit. J'ai habité dans une colocation intergénérationnelle, j'ai habité dans une paroisse, j'ai habité dans un foyer et j'ai habité avec des amis en colocation. Et c'était des expériences très très riches où j'avais pas toujours choisi avec qui j'habitais, où on faisait ensemble avec ce que chacun pensait être important dans la vie. On faisait avec les rythmes qui étaient ceux de chacun. Donc parfois l'un a envie de faire la fête, parfois l'un a envie de raconter sa journée, parfois on a juste envie d'être tranquille. Et c'est pas toujours facile d'accorder ce rythme et de faire de ce lieu de vie un lieu de vie qui soit porteur de sens, de tranquillité. Ce qui a rendu finalement ces expériences les plus riches, c'était les fois où on a pu trouver des choses à réaliser ensemble, de faire ensemble. Par exemple, j'ai pu habiter avec une personne âgée qui allait à la messe le dimanche matin, quelque chose qui était très important pour sa vie. Et le jour où elle ne pouvait plus y aller, je lui ai proposé de lui apporter la communion. Et c'était une de mes expériences les plus riches spirituellement parce qu'on pouvait partager un lieu de prière ensemble, un moment de prière ensemble autour du don de vie du Christ et de sa parole. Et on partageait nos intentions de prière. Et c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Avec ma coloc Rose, on avait la possibilité d'animer ensemble une équipe Mège et ça permettait de partager plus que juste un lieu de vie, une expérience d'animation avec des jeunes et un projet où on s'éclatait, on s'amusait. Donc ce sont des temps riches, des temps gratuits qui ont permis de vivre quelque chose qui m'a enseigné d'être à l'écoute de Dieu, à l'écoute du rythme de l'autre, à l'écoute du mien et à l'écoute justement et à l'écoute surtout du moment présent, comme un lieu où Dieu finalement me parle par ce que je vis. Aujourd'hui, je n'ai pas changé, je suis toujours quelqu'un qui court partout et qui veut faire 3000 choses en même temps, ce qui veut que je suis pas beaucoup à la maison et parfois on n'arrive pas à se voir. Mais ce qu'on a réussi de faire, c'est que le matin, on prend une demi-heure pour prier ensemble silencieusement avec la parole du jour, ce qui permet de nous rejoindre le matin et de faire de notre lieu de vie un lieu de rencontre non seulement entre nous, mais aussi avec le Seigneur qui nous aide à commencer notre journée sur ses pas.